Et bonjour tout le monde, nous sommes le 30 juin, il est 9h moins 20 et nous allons faire les énergies du jour. J'espère que vous avez tous très bien dormi, que vous avez passé une belle nuit, que vous avez fait de beaux rêves et que vous vous êtes tous levés du bon pied avec la bonne humeur et de la joie dans le cœur. Et donc je viens de faire un verre. Allez, on y va. Hop, après, papier. Oula, oula. Bon, ben, on va les prendre puisque aujourd'hui elles veulent parler. Elles ont des choses à nous annoncer. Ah ben voilà. Elles ont des choses à nous annoncer, nous allons voir. C'est même pas moi qui ai choisi, ce sont elles qui se sont choisies. Donc, voyons, vous voyez bien. Voilà. Hop. Alors, la première, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Donc, eh bien, je vous pense que vous êtes sur la bonne voie. C'est une analyse sur soi-même qu'aujourd'hui vous devez faire. Ce que vous avez fait de bien, ce que vous n'avez pas fait de bien. Et pour corriger vos erreurs, eh bien, faites le nécessaire. Et tout ce que vous avez fait de bien, soyez-en fiers. Voilà. Moi, je dis que c'est une très bonne carte. Vous pouvez compter que sur vous-même, à la base, pour aller bien. Deuxième carte. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et oui, on veut toujours plus. On veut toujours plus. Mais hier, j'ai mis une vidéo, une petite vidéo que j'ai trouvée. Je suis tombée par pur hasard. Parce que je suis curieuse de TikTok. Donc je regarde. J'ai pas TikTok, mais je regarde. Et il y a une mamie qui a laissé de belles paroles. Qui veut dire... c'est pas parce on a de l'argent qu'on est bien. Étant donné, avec l'argent, oui, tu achètes une maison, mais tu n'achètes pas de foyer. Tu achètes du sexe, mais tu n'achètes pas de l'amour. Et ça m'a frappé ces paroles. Je ne me rappelle pas de la suite. Je sais qu'elle a dit plusieurs paroles, mais des vraies paroles, des paroles très sages. Faudrait que je vous la mettrai sur, en plus. Je vous la rajouterai sur ma vidéo. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça se rapproche de ce qui se dit là. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez heureux de ce que vous avez, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien. Et même encore avec un rien, ils sont heureux. Voilà, regardez des enfants, des enfants qui sont pauvres, qui vivent dans la misère et qui s'amusent avec des boîtes en carton, des bâtons. Et ils sont heureux. Il y a des enfants, ils se font de la musique, ils se mettent à danser, ils sont heureux. Et nous, parce que nous vivons dans la technologie, que nous sommes très avancés, nous voulons toujours plus. La dernière télé, la dernière maison, la dernière innovation, la dernière modernité. On n'est jamais content de ce qu'on a. Alors que c'est tellement bien d'être heureux de ce qu'on a déjà, avec très peu. On mange, on vit, on respire, on n'est pas malade. Et on n'est jamais content, on n'est pas satisfait. Nous sommes des insatisfaits sur cette terre.
Beaucoup, nous le sommes. Moi, personnellement, je peux vous dire une chose, c'est que je suis contente. Je suis heureuse. Heureuse d'être là, sur Terre. Je sais que je peux apporter. Tant pis si je ne reçois pas ce que je devrais. C'est pas grave. C'est pas un souci pour moi. Tant que je sais que je peux donner, je le ferai. Voilà. De là-haut, on me récompensera plus tard. Ou comme je dis souvent à mon mari, c'est pas grave. Je donne et j'aurai une mort tranquille et douce. Ce sera ma récompense peut-être. Voilà. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc, merci. Merci à l'univers. Merci à la Terre. Merci de tout ce que vous nous apportez. Cela nous suffit amplement. Ne pensez pas qu'à l'argent. Troisième, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien, voilà. Ce qui veut dire, soyez à l'aise, soyez ouvert, soyez vous-même, arrivez à canaliser certaines situations qui sont difficiles, je le reconnais. Il y a des situations des fois où on se dit, où on est dépassé par les événements, parce que c'est à la queue que ça tombe. On ne s'en sort plus. Dès qu'il y en a une qui arrive et qu'on arrive à solutionner, il y en a une autre qui arrive par la suite. On se dit, mais c'est une hécatombe, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang, pour avoir tout ça? Non, dites-vous que tout ce qui arrive là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose de très bon qui arrive par la suite. Donc gardez toujours une positivité de chaque situation difficile qui vous arrive dans la journée. Vous savez que les bonnes personnes arrivent. Les bonnes personnes sont là. Les bonnes personnes, les bons conseillers, tout est là pour vous apporter leur aide, leur conseil, leur soulagement. D'accord? Tout en restant positif. Quatrième, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je trouve qu'elle sort souvent, cette carte. Donc voilà, réfléchissez avant de parler. Comme on dit, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Ben, c'est tout ce que ça veut dire. Voilà. Réfléchissez bien avant de parler. Choisissez vos mots, choisissez vos phrases. Et une fois que tout est bien réfléchi, à ce moment-là, oui, parlez. Parlez. Mais tout en respect. Voilà. Et la conclusion, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors pour tous vous qui avez l'esprit ouvert, les pieds bien ancrés, regardez vraiment autour de vous, sentez et voyez ce qui se passe au-delà de vous. Regardez tout ce qui vous entoure autour de vous et laissez-vous guider. Je pense qu'il y a une personne ou un guide, petite voix, derrière vous qui vous pousse à faire les choses. On vous dit des mots, on vous dit des phrases, on vous montre des actes, des images. Appliquez-vous à écouter, à les faire, et vous verrez que c'est pas pour rien. Je sais pas, admettons, vous avez deux portes, porte droite, porte gauche. Votre première petite voix vous dit la droite. Ah ben non, finalement, vous prenez la gauche. Et vous voyez que vous êtes trompé. En fait, c'était la droite qu'il fallait prendre. Votre première idée était la bonne. Donc c'est ça. Fiez-vous à votre premier instinct, votre première idée, votre première vision. Voilà. Alors aujourd'hui, eh ben, c'est être à l'écoute de soi-même
être en remerciement envers les autres ou envers tout ce qui vous entoure. Soyez satisfait de ce que vous avez. Tant que vous avez la santé, vous avez tout le reste. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont malades. Il y en a qui se battent comme des fous, des acharnés pour avancer. Ces gens-là, ils ont un mérite de dingue d'ailleurs. Et franchement, je les admire. J'admire les personnes, toutes les personnes qui sont malades et qui s'accrochent à la vie. Voilà. Parce que le plus important, c'est la vie. Ce qui vous entoure autour après, c'est que secondaire. La vie est le plus important. Donc s'il vous plaît, c'est pas parce que vous avez le dernier téléphone que vous serez le plus heureux. D'accord? La seule chose que ça va faire, c'est vous vanter. C'est... J'aime pas. Voilà. Soyez simple et profitez de tout ce que vous avez, que vous possédez. C'est à vous. Et déjà, votre vous-même, son moi intérieur. Donc, ben voilà. Pour l'énergie de la journée. On va faire un petit jeu court, mais très court. On va voir. Pour le monde. L'actualité du monde en général. On va voir. On va sortir 3 cartes. Hein. Enfin, on va tirer 3 et je couvrirai s'il faut couvrir. Allez, on va voir. 3 cartes. Pardon. J'ai l'impression qu'il y a des angines un peu partout. J'ai mal à la gorge. Enfin, c'est une image qu'on me donne. Hein. J'ai un nœud là. J'ai un nœud là. Il y a certaines personnes qui devraient parler, qui ne parlent pas. Qui ne disent pas ce qu'elles devraient dire, vider leur cœur. Alors je vous en prie, ne gardez pas en vous les choses. Ça ne fait que vous empêcher d'avancer, de vous étouffer, de vous rendre malade. Alors si vous devez dire les choses, dites-les, mais avec sagesse. Mais dites-les. Ne vous freinez pas. Allez, on va voir. On y va, on y va. Bon, je remercie quand même tous les abonnés, toutes les personnes qui regardent, vos petits pouces. Voilà, je suis contente des visionnages des personnes que je connais et que je ne connais pas. Merci à vous tous. Allez, allez, on y va. Bon, on a aucune qui veut tomber. On va mettre notre petite là. Voilà, on fait de la place. Alors, 3 cartes. Pour le monde. Alors, pour les femmes, actuellement, il se passe quelque chose. Il y a des choix à faire. Je parle pour le monde. Hein. Attention, en général. Pour la femme, il y a la roue qui tourne. Est-ce que c'est dans le milieu de la santé? Je ne sais pas. On va voir. Il y a des choix. Il y a de nouvelles voies qui s'ouvrent. Profession. Alors.
Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui changent de voie professionnelle. C'est vraiment dans le féminin, hein, euh, et qui vont toucher à autre chose. Autant ça, mais se transformer totalement, hein, euh, ou c'est dans le spirituel, c'est c'est dans le spirituel, ça peut être dans l'art, dans tout ce qui est manuel. Euh, je sais pas pourquoi, c'est les mains. Alors, beaucoup de femmes qui touchent au magnétisme, soulagées par le magnétisme. Il y a des femmes qui se transforment professionnellement. Il y a eu un déclic en elles et elles se disent pourquoi pas. Vous inquiétez pas, vous avez des guides. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider, vous guider pour vous lancer dans le magnétisme, dans tout ce qui est spirituel. Je dis oui, faites, faites. Ah ben il y a un grand changement pour cet automne, hein. Les gens vont se rapprocher plus de la nature, de tout ce que la nature peut leur apporter, que ce soit en nourriture végétale. Parce que, je vous dis honnêtement, il n'y a pas que ce que nous plantons, c'est-à-dire nos patates, nos tomates, nos haricots, nos courgettes, nos aubergines. Mais la nature elle-même nous nourrit aussi. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre dans tout ce qui est dans le végétal, des plantes, des herbes, il y a tout ce que quand vous vous promenez, vous trouvez, vous tombez dessus. Il y a des herbes, il y a des plantes qui se mangent, qui, qui peuvent s'infuser et boire, qui peuvent guérir. Voilà, herboriste. Et après, parce que je ne connais pas tous les termes, mais voilà, personnes qui vont se mettre à étudier, à, à, à s'instruire par la nature et changer tout ce système que nous avons jusqu'à maintenant, autant pour nous se nourrir que pour se guérir ou pour se détendre, se soulager. Et puis le fait d'être dans la nature, c'est un grand bien. Ça nous apporte une régénération incroyable, une énergie. La nature apporte de l'énergie. Ah oui, oh, c'est très spirituel, hein. C'est très très spirituel. Par contre, il va falloir un petit peu d'entraînement. D'accord. Certaines personnes, pas personnes, des organismes. Voilà. Certains organismes euh, s'opposent à ce système de nature. Pour eux, c'est dérangeant. Parce que la nature, à la base, c'est gratuit. Voilà. Elle nous l'offre. La nature nous l'offre. On ne débourse rien. À part notre savoir, notre façon de faire et de travailler sur cette production que la nature nous apporte. Et bien entendu, tous les autres organismes, ce qu'ils perdent, c'est ça. Puisque c'est tout un laboratoire. C'est trafiqué. C'est... Voilà. Vous savez, le moindre petit cachet que l'on prend pour un mal de tête, ben, va aller savoir ce qu'il y a là-dedans, comme poison. Alors que le fait, c'est simple, voilà, du café, mais un vrai café, hein. Buvez un petit peu de café, vous avez mal à la tête, vous buvez un petit peu de café, le mal de tête, il est parti. Donc, vous voyez, le café lui-même, hein, attention, hein, le grain de café, hein. Je ne parle pas du café qu'on achète moulu parce que je ne sais même pas dans le café. Bon, je suis la première parce que moi j'achète du café moulu. Mais même ça,
Voilà. C'est pour vous dire, le naturel guérit, soulage. Et il y en a déjà beaucoup qui s'en sont aperçus et qui sont déjà en train de travailler là-dessus, de s'épanouir là-dessus. Oh, ils s'épanouissent vraiment. Ah oui, ils ont trouvé leur voie. C'est excellent. Et il y en a certains qui avaient ça en eux déjà. Et il a fallu qu'il nous arrive tout ce qui nous arrive actuellement pour qu'enfin ça s'ouvre et ça se réveille. Ça se révèle à nous. Voilà. Mais on passe sur de nouvelles bases pour vivre, pour se soigner, pour se soulager, pour se nourrir. C'est très beau. C'est très très beau. Ah, on change du tout au tout, hein. Du tout au tout. Ah, attention pour les enfants, attention pour les enfants, pour la rentrée. Faites attention. Il se prépare quelque chose. Il se prépare quelque chose. Euh, c'est pas dit que ce soit mis sur table, mais c'est déjà un pourparler, hein. Ah, ils veulent nous bloquer avec les enfants, c'est un truc de fou, ça, c'est incroyable, hein. On ne touche pas à nos têtes blondes, je suis désolée, c'est comme ça. Euh, Moi, je vous dis, croyez en vous. C'est sûr qu'on est sur le questionnement, mais croyez en ce que vous voulez faire maintenant, sur les nouvelles bases. Ayez confiance en vous. Laissez venir vos intuitions, votre instinct, votre senti, votre impression, votre toucher. Laissez-vous guider par la nature. Ayez confiance, parce que je crois qu'il y a de très, très, très belles choses. Grâce à toutes vous, parce que je dis toutes, parce que c'est surtout les femmes, hein, toutes vous, grâce à toutes vous, déjà dans votre propre foyer, vous allez guérir d'une autre façon, plus saine. Alors, ayez confiance. Par contre, pour les enfants, s'il vous plaît, attention. N'écoutez pas. Ne vous laissez pas vous imposer des choses qui ne vous appartiennent pas. La seule chose qui vous appartient, c'est votre enfant, c'est vos enfants. À vous de les protéger. Vous êtes les boucliers de vos enfants. Les pauvres, eux, ils ne sont pas venus au monde pour souffrir comme ils souffrent actuellement là. À ce qu'on leur impose des soupes, des papiers, des quoi que ce soit pour pouvoir aller et s'instruire. Et actuellement, l'instruction, je trouve que c'est un grand mot, hein. L'instruction, je pense que c'était de notre époque à nous, quand on était plus jeunes, et encore même d'antan, bien antan. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et on se voit demain. Et merci encore de votre suivi. Bisous, bisous.